Jean-Jacques Spies, bonjour. Bonjour. Alors dans quelques heures débutera Terre à l'envers, le concours européen de labour. Et vous faites la promotion d'une agriculture sans labour, que vous sous-titrez même « Remettons la terre à l'endroit ». C'est de la provocation. Alors, c'est pas réellement de la provocation. Évidemment, nous sommes une petite association de 150 adhérents. Et à côté de ça, vous avez la Chambre d'agriculture qui fait un événement vraiment quasiment national avec 50 000 invités par jour. Donc, non, c'est un petit clin d'œil qu'on fait, puisque dans l'agriculture, on sait bien que l'agriculture moderne, intensive, c'est ce qui se pratique depuis 50 ans. Mais il y a des petites voix qui disent que l'agriculture bio, c'est peut-être mieux, ou l'agriculture sans labour. Donc nous, on profite effectivement des terres à l'envers pour faire notre conférence quelques jours après. Mais c'est une coïncidence. Voilà. L'agriculture sans labour a été développée pour des pays arides ou ravinés par les pluies. Est-ce qu'elle a vraiment sa place en Alsace ? Alors, l'agriculture sans labour, moi-même, je l'ai découverte il y a peut-être 6 mois en voyant le film qui a été fait par les époux bourguignons. Et donc, ce film montre effectivement de l'agriculture sans labour exotique, on va dire, par exemple au Mexique. Mais on trouve aussi de l'agriculture sans labour en France. Et on en trouve même ici en Alsace. On a d'ailleurs un intervenant qui est à Dorlisheim ou à Dupikheim, je ne sais plus exactement. Et il y a aussi des agriculteurs sans labour qui exercent de l'autre côté de la frontière, du côté de l'Ar. Donc ce sont des techniques qui sont connues et la Chambre d'agriculture suit ça d'assez près, bien que ce soit évidemment, du point de vue quantitatif, c'est réellement insignifiant à l'heure actuelle. Mais ça a un potentiel d'avenir énorme. C'est pour ça que c'est des techniques intéressantes et il faut les suivre parce que je pense que c'est l'avenir. Alors vous parlez de rendement supérieur de 20 à 50% par rapport à l'agriculture classique, mais ça ne concerne pas forcément les mêmes cultures. Non, effectivement, disons que dans le film, il donne un exemple d'agriculture au Mexique où en même temps qu'ils cultivent du maïs, ils cultivent des haricots. Et puis, donc, si vous voulez, la terre n'arrête pas de donner ses fruits. Alors que dans notre agriculture ici moderne, pendant 6 mois de l'année, l'agriculture, le champ est vide, le champ est à nu. Et donc cette agriculture sans labour fait que dès qu'une récolte a été récoltée, on sème directement la récolte suivante, qui peut être une plante fourragère, qui peut être autre chose. Et donc la terre est constamment en production et elle donne des plantes, des fruits. Alors les agriculteurs sont toujours montrés du doigt par des écologistes ou des associations comme vous, mais ils ont tout de même fait beaucoup d'efforts au cours des dernières années. Alors, concernant il faut bien distinguer l'agriculture et l'agriculteur. Nous, ce qu'on met sur la sellette, c'est l'agriculture intensive. L'agriculture intensive moderne, en fait, elle impose à l'agriculteur des méthodes, elle impose à l'agriculteur des équipements, des semences, des produits phytosanitaires, etc. Elle lui impose beaucoup de choses. Et en fin de compte, nous, on pense que l'agriculteur est plutôt comme une victime, et d'ailleurs c'est bien montré dans le film. Les agriculteurs souffrent même de la pollution qui vient des produits qu'ils mettent dans le sol ou des produits qu'ils mettent sur les cultures, puisque quand on met des produits, des pesticides par exemple, on sait qu'il y en a une partie qui va vers la plante, mais il y a une grande partie qui part dans l'air, qui part dans les poumons des agriculteurs, et il y a effectivement des agriculteurs qui souffrent de cela. Donc nous ne sommes pas contre les agriculteurs, nous sommes contre cette agriculture intensive qu'il faudrait bonifier, améliorer les manières de travailler. C'est vrai que on constate une amélioration, on constate des meilleures pratiques, mais nous trouvons que ça ne va pas assez vite et en montrant une agriculture alternative, on montre d'autres pratiques qui sont encore plus performantes et meilleures pour l'environnement. On va quand même vous parler du prix pour le consommateur qui est déjà aujourd'hui un problème. On sait que le bio est plus cher. Les fruits de l'agriculture sans labour ne vont-ils pas être plus chers aussi pour le consommateur ? Alors, moi-même, je ne suis pas spécialiste de ces questions économiques, mais il est clair que l'agriculture sans labour utilise moins de
d'énergie, moins de tracteurs, moins d'équipements, puisqu'elle ne retourne pas la terre. Et elle produit plus de plantes fourragères, elle produit... donc globalement, je pense que le rendement est égal. Et comme dit un des agriculteurs qui est interviewé, un agriculteur de Haute-Marne, il dit que en fait, c'est la nature qui travaille pour lui. Avant, c'est lui qui travaillait, qui retournait la terre, qui venait avec son tracteur. Et dans l'agriculture sans labour, on laisse la nature, on laisse les vers de terre et tous les micro-organismes, on les laisse travailler la terre à la place de l'agriculteur. Donc économiquement, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça ne devrait pas être ni plus cher que l'agriculture bio, qui elle a un avenir réel, puisqu'on voit ce qui se passe en Allemagne. L'agriculture bio prend de plus en plus d'importance et le mouvement suit en France aussi. Jean-Jacques Spies, merci.